Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Les amis, juste avant de commencer le débrief par rapport au match Reims-PSG, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont passées durant le live. J'avais arrêté les lives pendant pas mal de temps, je les ai repris il y a quelques temps et vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à revenir. Vous êtes de plus en plus motivés sur les lives, donc merci à toutes les personnes qui sont venues. Bien sûr, il y aura des lives pour chaque match du PSG et bien sûr, vous êtes vraiment tous invités. Juste avant que la vidéo commence, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner si c'est pas déjà fait, mais ça, vous connaissez très bien la chanson et surtout, laissez un commentaire dans la barre de commentaires. C'est un immense soutien pour la chaîne et bien sûr, ça aide la chaîne à se faire référencier le plus haut possible dans YouTube. Donc bien sûr, ça aide à faire grandir la chaîne. Bref, les amis, je vous embête pas plus. On commence directement le débrief de Reims-PSG. C'est parti. Bon, en vrai, pour ce débrief, il y a quand même pas mal de choses à dire. Bon, déjà, la première, c'est que, bonne nouvelle, on reste premier. Avant ce match-là, on était premier. C'était vraiment le match pour tenter de creuser l'écart avec Marseille. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Le match ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et tout va se jouer justement dimanche prochain face à Marseille. C'est à ce moment-là justement qu'on va pouvoir creuser l'écart et prendre vraiment une réelle place de leader au championnat. Bon, malheureusement, le PSG, lorsqu'il affronte un adversaire, les adversaires, ils vont donner leur vie. Durant ce match, il a affronté le 17ème de Ligue 1, donc clairement on peut se dire, ça reste Reims, on est censé leur mettre un 5-0, comme on a l'habitude de faire depuis le début de la saison. Mais vous savez très bien comment ça se passe, le PSG a une mauvaise défense, il n'arrive pas à être serein en défense, il n'arrive pas à jouer haut, et ne pas éviter les contre-attaques de l'adversaire. Aujourd'hui, les adversaires de Ligue 1 savent très bien jouer contre le PSG, et ça pose un réel problème. Bon, je tiens réellement à féliciter Reims parce que vraiment, durant tout le match, ils n'ont pas lâché le pressing. Ça a été de réels guerriers. Reims a vraiment mis la barre très très haut en termes de pressing. Mais après, quand on regarde les statistiques, on voit que le PSG n'a pas été flamboyant non plus. Ils ont eu 63% de possession, mais Reims a eu 24 tirs. Et le PSG seulement 11 tirs. Donc là-dessus, déjà, on voit qu'il y a un problème d'efficacité. On voit que le PSG n'a pas complètement maîtrisé son match. On va pas se mentir et on va en parler directement. Il y a eu un gros élément déclencheur dans ce match. Et cet élément déclencheur, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Sergio Ramos a récupéré un rouge. Alors c'est très simple, Verratti a fait une faute, juste derrière, Ramos s'est présenté face à l'arbitre. Et l'arbitre, presque gratuitement, a délivré un rouge pour Ramos. On en saura plus dans les prochains jours, mais à première vue, clairement, c'est un très mauvais arbitrage. Après on le sait, Sergio Ramos, il a sang chaud, mais là pour le coup, à mon avis, il a réellement rien fait du tout. La seule chose qu'il a fait, c'est d'avoir contesté. Mais quel est l'intérêt de délivrer 2 jaunes d'affilée ? Juste pour une même faute de Verratti. Bref, malheureusement, Sergio Ramos quitte le terrain directement. Et juste prenez le contexte. Aujourd'hui au PSG, on a une mauvaise défense. On a également Kimpembe, qui est absent. Et si vous prenez vraiment ce contexte-là, c'est-à-dire que sur le terrain maintenant, il vous reste 2 défenseurs. Parce que Danilo n'est pas réellement défenseur, c'est un milieu défensif. Aujourd'hui, vous n'avez pas Kimpembe et vous avez Sergio Ramos qui quitte le terrain. Donc c'est-à-dire qu'en défense, il ne vous reste plus qu'un seul défenseur. C'est Marquinhos, qui lui-même n'est pas spécialement en réussite. Alors on pourra me parler des latéraux, mais les latéraux, on le sait au PSG, ils sont là justement pour apporter du danger en attaque. Donc pour moi déjà, être objectif par rapport à ce match-là, sachant qu'il y a eu un carton rouge, c'est extrêmement difficile. Mais on le sait, Paris doit faire beaucoup mieux. Même à 10 contre 11, Paris est quand même capable de faire quelque chose face à Reims. Donc moi déjà de mon côté, je suis quand même assez déçu de la prestation des Parisiens ce soir. Je trouve qu'ils n'ont pas été complètement flamboyants. En attaque, ça restait fébrile. Avec 63% de possession et 11 tirs face à Reims, normalement tu es capable de mettre un but. Même si le match se termine sur un 2-1, le PSG, ils doivent gagner ce match-là. Mais aujourd'hui justement, qu'est-ce qui a manqué au PSG ? Il a manqué plusieurs choses. Déjà la première chose, c'est un Messi flamboyant. Un Messi flamboyant contre le Benfica. Un Messi qui n'était pas là durant Reims-PSG et on l'a vu dans la transmission du ballon. Vitinha et Verratti ont fait le job. Mais pour amener réellement un danger, pour amener une solution en attaque, il manquait Messi aujourd'hui. Du coup, la question, et qui est repassée plusieurs fois durant le live, c'est est-ce que le PSG a une Messi-dépendance ? Moi, de mon côté, je pense qu'il est légèrement tôt pour se dire que le PSG a une Messi-dépendance. Mais attention à ce que le PSG ne crée pas, match après match justement, cette Messi-dépendance. Car aujourd'hui, ils ont les armes pour y arriver, même sans Messi. Et après, la deuxième chose, c'est que Mbappé n'y arrive pas justement avec Neymar et Messi. Mbappé a besoin de beaucoup plus de liberté. Durant ce match-là, Neymar et Messi n'étaient pas là. Aujourd'hui, quel est le problème de Mbappé ? Car aujourd'hui, il se retrouve dans la même situation que l'année dernière, c'est-à-dire leader de l'attaque. Et aujourd'hui,
on peut se le dire, Mbappé n'a quasiment rien fait. Mbappé n'a pas été la solution au Paris Saint-Germain. Et on le voyait, Mbappé n'était pas assez remuant en attaque. Et lorsque Neymar est arrivé, Mbappé, on a l'impression que ça lui a ramené beaucoup plus de fraîcheur. Donc est-ce que Mbappé a juste besoin de jouer avec Neymar? Il y a beaucoup de choses qui se posent actuellement. Et malheureusement, on ne peut pas avoir la réponse. Mais Mbappé, aujourd'hui, doit réellement relever la tête. Car sur un match comme ça, c'était l'occasion parfaite pour Mbappé de montrer qu'il était encore au PSG. Bon, il est temps pour moi de vous donner un top joueur. Encore une fois, ça reste compliqué d'être objectif. Dans l'ensemble, je trouve pas qu'il y ait eu d'immenses erreurs. Je trouve qu'il y a eu vraiment un manque d'efficacité. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a un joueur qui sort du lot. Un joueur qui, encore une fois, nous a sauvés. Et c'est Donnarumma. Les amis, c'est important quand vous avez un joueur qui va mal. Un joueur qui fait des erreurs. Qui nous fait perdre quelques matchs. Qui nous met en difficulté. Lorsque ce joueur relève la tête. Et ce joueur nous sauve 2 matchs d'affilée. C'est important de le remettre en valeur. Donc pour moi, Donnarumma, c'est le top player de la soirée. Alors pour conclure un petit peu de cette vidéo, oui, on a vécu une purge, on a vécu un match complètement pourri, on est dégoûté. Mais les amis, je vais tenter le mieux possible de vous redonner un petit peu le sourire, en vous disant tout simplement que c'est pas forcément super grave. On reste premier du championnat, on reste complètement invaincu. Regardez juste le planning du PSG. Regardez ce qui s'est passé durant ce match-là. On a eu beaucoup de turnover. C'est-à-dire que les joueurs au PSG, c'était pas forcément des titulaires. Et on le sait avec le PSG, tant que le PSG n'a pas son 11 type, son 11 ultime, le PSG a du mal. Ça reste un problème. Normalement, le PSG, lorsqu'il y a des remplaçants, ils doivent être autant meilleurs. Normalement, qu'on joue avec un duo en pointe, Neymar-Mbappé, ou alors un duo en pointe, Mbappé et Ekitike, on doit être capable d'être ultra dangereux, d'avoir des occasions et de marquer. Malheureusement, quand on n'a plus Neymar ou Mbappé en attaque, avec un Messi en numéro 10, malheureusement, lorsqu'il y a des changements dans l'équipe, le PSG n'arrive plus à rien faire. Et c'est là que va être le gros problème. Galtier va absolument fluidifier son 11 type, mais malheureusement, lorsqu'il crée du turnover, les remplaçants ne sont pas au top level. Bref, tout ça pour vous dire que oui, le PSG a fait match nul. Mais pour moi, ce match-là, c'est pas forcément grave, car le planning est ultra resserré. Et je préfère 100 fois faire un match nul à Reims, gagner un point à Reims, mais par contre derrière, avoir un PSG qui a repris de l'énergie et un PSG qui va fracasser le Benfica et Marseille dans la prochaine semaine. Parce qu'il faut être honnête, durant les années précédentes, on gagnait ce genre de match. Mais derrière, on perdait face au Benfica. Et le match de Benfica, je peux vous assurer que c'est l'un des matchs les plus importants de la saison. C'est le match qui peut nous permettre d'être premier de la phase de groupe. Qui dit premier dit affronter le deuxième de l'autre groupe. Le match contre Benfica va être très important. Et c'est mardi. Donc le match face à Reims, oui c'est match nul, oui on n'a pas été flamboyant, mais j'espère que le PSG a bien pris conscience que le plus important c'était Benfica. Donc voilà, je sais que c'était pas un match extraordinaire, mais jouer à 10 contre 11 avec une erreur dans l'arbitrage qui nous plombe complètement notre défense. Avec une équipe complètement décimée, avec beaucoup de fatigue, et surtout un planning complètement hyper resserré juste derrière, ça reste très compliqué d'être objectif. Moi pour l'instant je mets ce match de côté, par contre je serai hyper attentif à la suite des événements, contre Marseille et contre Benfica. Bon les amis, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis dans la barre des commentaires, j'espère vraiment que ce débrief vous a fait plaisir, et comme vous le savez on se retrouve directement mardi soir pour PSG Benfica. Là les amis ça va être le feu, là normalement on va retrouver notre vrai PSG. Les amis, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces vers le haut. On se retrouve en live mardi soir. Juste avant les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas, réussissez